Dans ce énième tutoriel portant sur le O de observer, j'aimerais illustrer l'idée que mes observations auront pour finalité de préparer l'action. Voyons-en un exemple. Il m'est arrivé dans mon parcours professionnel de réaliser des briefs opérationnels de début de journée en tant que chef de rayon dans l'hypermarché dans lesquels j'étais amené à dire « Je vous demande de rester vigilant sur le respect des implantations, la propreté et le balisage ». Ça ou rien, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que c'était la même chose. Observer aurait consisté à détailler avec précision l'état du rayon. J'ai constaté dans l'allée 17, sur les 2 premières gondoles côté allée centrale, que les premiers prix avaient empiété sur l'espace dédié aux marques distributeurs. Que des produits de la dernière gondole côté boucherie avaient été déballés et laissés en l'état, et que sur la tête de gondole numéro 18, les étiquettes de prix et le calicot n'étaient pas en place. Cela m'attriste, car j'ai besoin que notre équipe soit reconnue comme professionnelle et saluée pour ses efforts. Chacun serait-il en capacité de réaliser un audit d'implantation, plus propreté et balisage en début de journée sur le secteur, de me le remonter entre 11h et midi afin que nous voyions ensemble ce qu'il conviendrait de faire? Que pensez-vous de cette idée? J'ai hésité à vous donner cet exemple qui pour un non-initié pourrait sembler évident. Le fait est que mes managers ne me l'ont pas expliqué parce que cela va sembler évident. Je constate encore lors de mes animations que des professionnels engagés, tout comme moi à l'époque, ne le font tout simplement pas dans leur contexte, sous prétexte que lors d'un brief, il faille rester positif, ne jamais incriminer personne en particulier. Je précise que, d'ailleurs, que je ne crois pas avoir remis en cause cela dans mon exemple. La difficulté et le problème vers lequel nous glissons, c'est que nous finissons par glisser dans des généralités qui ne préparent pas à l'action.